Les entretiens des patriotes, partie 2. On va rentrer dans le vif du sujet. Joe Biden, vous connaissez cette information si vous avez visionné la partie 1. Et puis allez, hop, un coup d'Emmanuel Macron. Pourquoi commencer mon entretien sur une interview de Vladimir Poutine avec Joe Biden et Emmanuel Macron? Parce que lorsqu'on écoute Vladimir Poutine, nous, les Occidentaux, nous sommes atteints, comment dirais-je, d'une certaine mélancolie. Les USA sont dirigés par un chef d'État sénile. Il a essayé d'ailleurs de rassurer les électeurs américains et ce fut une véritable catastrophe, Joe Biden. Quant à Emmanuel Macron, il n'est même pas bon à rien, il est mauvais à tout. Tandis que les Russes sont gouvernés par un homme supérieur. Et on comprend mieux pourquoi ils veulent censurer Vladimir Poutine. Parce que le contraste, la comparaison fait très mal. L'entretien donc de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine, vous avez l'entretien entier dans ma description. J'ai suivi cette interview en direct grâce à RT en français qui a proposé une traduction simultanée. C'est celle que je vous propose dans ma description. Grâce au travail de Tucker Carlson, de nombreux sujets ont été abordés. Vladimir Poutine a donc répondu à une question sur Dieu et la religion orthodoxe. Vladimir Poutine a abordé également la littérature russe avec Dostoïevski. Tucker Carlson l'a interrogé sur l'intelligence artificielle, ce qui a permis à Vladimir Poutine de parler d'Elon Musk, l'histoire russe, la guerre, la Chine, bref. De nombreux sujets ont été traités. J'en retiens quelques-uns, donc je ne peux pas tout présenter. Carlson, qui a fait exploser le Nord Stream? Vous, bien sûr. J'étais occupé ce jour-là, je n'ai pas fait exploser le Nord Stream. Poutine, vous avez peut-être personnellement un alibi, mais la CIA n'en a pas. Comme vous le constatez, l'ambiance était détendue, ce qui a permis à Vladimir Poutine de lancer quelques pics envers Tucker Carlson. Mais Vladimir Poutine a pointé du doigt la responsabilité des États-Unis dans le sabotage du gazoduc. Vladimir Poutine a également évoqué le contrôle des médias par les Américains, ce qui fait que les habitants du monde sont généralement influencés par cette vision du monde. C'est pour cette raison que l'interview de Tucker Carlson était si important. Sur la guerre, vous n'avez rien de mieux à faire, vous les Américains. Vous avez des problèmes à la frontière, des problèmes de migration, des problèmes avec la dette nationale, plus de 33 000 milliards de dollars. Vous n'avez rien de mieux à faire, vous devez vous battre en Ukraine. Cette remarque pourrait s'adresser autant à Emmanuel Macron, à Scholz qu'à Van der Leyen. Qu'est-ce qui a été retenu par la presse aux ordres? Le Figaro. Dans une interview avec l'animateur américain Tucker Carlson, remarquez la remarque fileuse, l'animateur, ils ne disent pas le journaliste. Ils sont terribles, ces propagandistes du Figaro. Diffusé jeudi soir, le président russe a par ailleurs exclu d'envahir la Pologne et la Lettonie. En effet, la Russie n'a aucun intérêt à envahir la Pologne. Lorsqu'on lui a posé la question, est-ce que la Russie pourrait envahir la Pologne? Vladimir Poutine a répondu, il n'y a qu'une seule raison pour que nous fassions la guerre à la Pologne, c'est que la Pologne nous attaque. Mais sinon, il n'y en a pas. Une défaite de la Russie en Ukraine est impossible par définition, a affirmé Vladimir Poutine dans une interview à l'animateur américain Tucker Carlson, diffusée jeudi 8 février sur le site internet de ce dernier. Jusqu'ici, il y a eu les vociférations et les cris sur la nécessité d'infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille, a-t-il déclaré. Mais maintenant, il semble se rendre compte que c'est difficile à réaliser, voire même impossible. Les faits semblent donner raison à Vladimir Poutine. Le général Zaloujny, je vous l'ai dit il y a un instant, a été remplacé par le général Oleksandr Syrski. Et sur LCU, ils finissent par reconnaître qu'ils ont raconté n'importe quoi. Le monde en crise. Aujourd'hui, je bois du petit lait. Tous les spécialistes de la Russie le savaient. Russe Europe en tête. LCU se réveille, mais un peu tard. Énième erreur de tous ces experts et généraux de plateau. Je cite le général Trinquant. Les Occidentaux ont été naïfs de croire que des sanctions appliquées uniquement par les pays occidentaux allaient fonctionner. En effet, la Russie et dans les BRICS, elle a donc eu du soutien de la Chine et des autres pays des BRICS. Si vous voulez en savoir plus, donc, n'hésitez pas à regarder l'entretien
passionnant de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.